Mesdames et messieurs, merci de suivre Akiondo Télévision qui vous propose ce magazine Le Débat. Le Débat, c'est ce magazine de décryptage de grandes questions d'actualité. Le mouvement rebelle, le M23, qui vient de justement quitter ou libérer ses positions au niveau de Kibumba. Kibumba, qui est une localité porte d'entrée de la ville de Goma, capitale de la province du Nord Kivu. Eh bien, on va faire le contour de cette question qui va aller de pair avec la levée de l'embargo, justement sur l'acquisition de munitions, mais aussi des armes sur la République démocratique du Congo. Et en deuxième partie dans ce magazine, on fait le point sur le départ de l'Union sacrée de Moïse Katumbi Chapwe. Katumbi qui a décidé de quitter Tshisekedi, le régime qu'il qualifie d'un régime qui a abandonné le peuple congolais. On va faire le point dans ce magazine qui a le plaisir de recevoir deux invités. L'UDPS Patrick Kafwimbi, il est le président de la jeunesse de cette formation politique au niveau de la Fédération de Lubumbashi. Merci d'accepter notre invitation. Merci, monsieur le journaliste, pour l'invitation. C'est toujours un plaisir de parler actualité. Bien, justement, merci à vous, monsieur Patrick Kafwimbi, pour votre présence dans ce magazine. Évidemment, pour décrypter justement cette question ou toutes ces questions avec l'autre tendance qui est avec nous sur ce plateau, c'est messieurs Ensemble pour la République, John Mbangu, qui nous fait l'honneur d'être avec nous. Merci d'accepter notre invitation. C'est nous qui vous disons merci en voyant la tête du pape du Katanga, tous les Congolais vivant dans les Katanga. Pape ou sentinelle? Pape. Ah, ok. Tous les Congolais qui s'identifient dans leur pape vous remercient en direct. Voilà, et nous disons merci aux co-débatteurs avec qui allons parler République. On va débuter ce magazine par vous, monsieur John Mbangu, d'entrée des jeux. Le M23 qui décide finalement de libérer ses positions au niveau de Kibumba. Peut-on d'ores et déjà parler d'une lueur d'espoir en termes d'un retour de paix ou d'un retrait qui pourrait être définitif de ce groupe rebelle dans la partie est du pays? C'est une honte. Ça veut dire? Le régime de Tshisekedi nous fait la honte. Qu'est-ce que ça a à voir avec la question? Le régime de Tshisekedi fait la honte à l'armée congolaise. Le régime de Tshisekedi fait la honte au peuple congolais. Et quand vous voyez la manière dont ils ont organisé leur théâtre, pour dire les retraits, c'est une honte pure et simple. Ces gens-là, on les qualifie de terroristes. Comment on peut encore négocier avec les terroristes? Pour qu'il y ait ce qu'on peut qualifier ici de passation de pouvoir pacifique et civilisée. Est-il une négociation ou une volonté, s'il vous plaît, de se retirer quand l'homme, leur porte-parole, c'est encore qui? Oui, Ngoma. Ngoma, comme on le dit, Ngoma Tam était en train, Willy. Quand il parlait, c'était clair. Il a même dit, je trouve que l'Angolais ici comprend très bien les Lingala, on peut aller avec lui-même en Tchikongo. Et tout ce qui a été fait là, vous allez trouver que c'est le fruit d'une négociation. Aucun pays qui se respecte au monde ne peut accepter de se livrer à ce genre de théâtre où les gens que vous qualifiez de rebelles, vous les invitez avec les caméras et ils parlent en toute aisance pour dire non, non, nous libérons, nous laissons maintenant l'espace. Ils n'ont pas été à Nairobi où écoutez, mais qui dit que pour qu'on parle de négociations, on doit impérativement aller à Nairobi? Rien que la passation là, des pouvoirs, montre qu'il y a une négociation. Alors, bref, pour parce que Willy Ngoma, le gouvernement congolais a fléchi par rapport à sa première position de départ. Le pouvoir de il disait qu'il ne fallait pas négocier avec le pouvoir de Tshisekedi a fléchi et il a fait honte au peuple congolais. Quel est le pays au monde qui appelle les caméras pour dire non, non, ici, c'est les rebelles ou encore les terroristes comme ils les appellent, qui doivent nous cesser l'espace, qui nous laisser l'espace plutôt, et après avoir laissé l'espace, et même quand on parle de l'espace qui a été laissé, c'est lequel? Kibumba. On parle de Kibumba seulement. Allons dans d'autres espaces. Considéré comme la porte d'entrée de Kibumba. Allons dans d'autres espaces occupés par le M23 jusqu'à ce jour. Et même quand le M23 quitte, il laisse l'espace en question entre les mains de qui? Des étrangers. De la force régionale. Des étrangers. C'est là où je dis, c'est cracher sur notre armée.
On va revenir. C'est craché sur nos services de sécurité. On va y revenir. Pourquoi pas votre leader équiper, s'il vous plaît, revenu également sur ça. Pourquoi pas équiper notre armée et faire de sorte que notre armée chasse tous ces civiques-là de l'espace qu'ils occupent de manière illégale. Voilà. Et pour permettre à ces gens-là de se faire la gloire, de dire non, nous partons, mais dans notre temps, ils restent de l'autre côté. Ça montre que le régime de Tshisekedi est un régime de faiblesse que le peuple doit à tout prix dégager. Monsieur Patrick Kafouimbi, vous avez suivi votre co-débatteur, il parle d'un aveu d'impuissance du gouvernement, notamment par rapport au fait qu'ils ont accepté, selon lui, de négocier avec le M23 avant qu'il ne quitte ses positions de Kibumba. C'est quoi votre lecture à propos? Une preuve encore une fois de plus que nous avons quelqu'un ici qui manque de nationalisme, de patriotisme avec nous, et c'est regrettable quand on est incapable de le reconnaître devant les téléspectateurs les efforts fournis par le gouvernement ainsi que le président de la République. Aujourd'hui, nous tenons à remercier le président de la République, le gouvernement, parce que le M23 a suivi le mot d'ordre. On a dit au M23 qu'on ne négocierait pas, qu'ils ne viendraient pas à la table de négociation. Tant qu'ils occupent encore les positions. Et effectivement, le gouvernement de la République démocratique du Congo n'a pas fléchi. À toutes les caprices du M23, nous avons suivi M. Willy Ngoma tonner et dire tout ce qu'il pouvait dire, soi-disant, ils ne vont pas libérer tant qu'ils ne sont pas conviés à la table des négociations. Mais malgré tout cela, on les a traités de mouvements terroristes et on n'est pas revenu sur nos mots. Sur l'échiquier international. Même la France, les États-Unis ont fini par les qualifier de mouvements terroristes soutenus par le Rwanda. Nous avons suivi M. Willy Ngoma sur la liste de ceux qui sont condamnés, frappés par les sanctions par l'Union européenne. C'est encore une preuve de cette diplomatie agissante. Le M23, donc ce n'est pas un aveu d'impuissance comme le dit M. Bango. Lui dit qu'il fallait équiper notre armée, bien payer nos militaires et finalement permettre à notre armée d'être compétitive sur le terrain. A laissé l'armée avec un budget de 200 millions. Aujourd'hui, notre armée est à près de 1,450 milliard de dollars de budget. Nous avons une loi sur la programmation militaire. Tout ça, ce sont des acquis du pouvoir de Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Et ça, lui, il ne voit pas. Il ne voit pas. Nous sommes en train d'y travailler. Équiper notre armée. Qu'est-ce qu'il entend par équiper notre armée? Est-ce qu'il n'est pas informé que la République démocratique du Congo était soumise à un régime qui nous empêchait d'acquérir l'armement nécessaire pour combattre l'ennemi? Face à un ennemi qui, selon le secrétaire général des Nations Unies, avait un armement hyper équipé. D'où venait cet armement? Du Rwanda, bien évidemment. Nous avons un nouveau rapport des Nations Unies qui atteste que le Rwanda était en train de fournir les armements au mouvement du 23 mars. Chose que la République démocratique du Congo était incapable de faire. Mais aujourd'hui, la diplomatie, encore une fois de plus, je réitère, agissante de Félix Tshisekedi nous a permis d'obtenir la levée de cet embargo voilé. Et aujourd'hui, nous serons capables d'acquérir notre armement. Et le M23 a tout simplement eu peur du fait qu'aujourd'hui, la RDC aura l'armement nécessaire. On risque de venir nous... Donc c'est une forme de peur bleue du M23 avant que l'armée congolaise n'entre en danse. C'est une fuite en avant. Ils ont décidé pour... C'est le décor pour vous. Alors, M. John Bango, Kibumba, c'est pratiquement cette zone qui facilite ou qui permet à ce que Goma ne puisse pas être asphyxié aujourd'hui, parce que c'est pratiquement la porte d'entrée de la capitale du Nord Kivu. Le fait pour le M23 de libérer cette partie doit en principe réjouir non seulement les populations de cette partie du pays, mais aussi tous les Congolais, parce que Goma risque de ne plus être asphyxié en termes d'échanges commerciaux. Ça ne peut pas réjouir les Congolais conscients et consciencieux. De quelle manière et pourquoi? On nous dit, nous sommes dans un pays, de par la Constitution, un pays uni et indivisible. Pour dire, le pouvoir public doit être exercé dans tous les coins et recoins du territoire national. Par quelle magie les gens peuvent se mettre à ce jour à rendre gloire au régime qui fait la honte au peuple congolais pour dire que Kibumba est libéré,
Au moment où ce n'est même pas le pouvoir régalien qui chasse les rebelles. Même les représentants de Tshisekedi sur ce plateau reconnaissent que c'est une force étrangère qui est là, qui va gérer Kibumba. Mais écoutez, c'est quoi ça? C'est se moquer du peuple congolais? Pas gérer Kibumba. Quelle est, s'il vous plaît, s'il vous plaît? Ils ont fait... Quelle est la remise au pays? L'administration congolaise qui va gérer Kibumba. S'il vous plaît, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Allez-y. Je vous dis, ces gens nous font la honte. Le pouvoir public, lorsque nous parlons du pouvoir public, il n'est pas question tout simplement de l'administration. Nous avons l'armée au premier plan, qui est censée tout sécuriser. Parce que c'est elle qui veille sur l'intégrité du territoire national. Mais vous prenez la terre congolaise, Kibumba, c'est la terre de nos ancêtres. Vous la confiez entre les mains des étrangers. Et messieurs, vous permettez d'ouvrir la bouche ici? Apprenez, écoutez, respectez ce peuple de Kibumba. S'il vous plaît, écoutez, on doit apprendre. Mais écoutez, il ne peut pas se permettre de parler encore. On doit apprendre à respecter le peuple congolais. À ce jour, demandons aux compatriotes de Kibumba, qui sont avec les gens qui parlent des langues qu'elles ne maîtrisent en rien. Et dites à ces gens-là que c'est Tshisekedi qui est votre président et prenez mon co-débatteur. Envers qui j'ai beaucoup de respect et d'estime, même s'il crache sur les Congolais qui souffrent, amenez-les à Kibumba, amenez Kafouimbi à Bunagana, avec sa veste si c'est bleu, et chemise bleue, amenez-les là-bas. Et dites-lui de dire que non, Tshisekedi a une diplomatie agissante, mon frère. Vous allez quitter de là encinglé. Évitez de cracher sur les Congolais qui souffrent. Allons-y doucement. Évitez ça. Monsieur Mangou. Si vous avez besoin de faire un culte de personnalité à Tshisekedi, faites-le en respectant les Congolais qui souffrent. Allons-y doucement. Cette diplomatie que vous êtes en train de remettre en cause a permis aujourd'hui que sur l'échiquier international, tout le monde à l'unanimité condamne ou parle de l'influence du Rwanda sur le M23 par rapport à cette agression. Aujourd'hui, même les États-Unis, la France, les Congolais, hier, disaient qu'ils étaient de mèche avec le M23, ont compris qu'il fallait justement remettre en cause. C'est quand même un résultat positif qu'il faut mettre à l'actif du régime. C'est une parenthèse, je la referme rapidement. En une minute. Allez-y. Merci, monsieur le journaliste. Vous allez trouver que... En une minute. C'est la blague. Et la condamnation dont il est question est une façon de se moquer de Tshisekedi. Je vous donne l'exemple. Les États-Unis se moquent de Tshisekedi. La France se moque de Tshisekedi. Pour dire la communauté internationale se moque de Tshisekedi. Grâce à cette France, s'il vous plaît, je vous donne l'exemple d'un pays qui est agressé à ce jour, l'Ukraine. Combien de milliards le gouvernement Biden, pour dire le gouvernement américain, de bourses pour aider l'Ukraine à faire face à l'Ukraine. S'il vous plaît. L'Ukraine, combien de milliards? Vous savez, quand il parlait, s'il vous plaît, quand il parlait, et je comprends qu'il est trop agité. Je peux l'empêcher de parler jusqu'à la fin de l'émission. C'est la police de débat. Allez-y, en une minute. Et moi, je vous respecte. Allez-y. J'ai même dit ici qu'en lui, j'ai beaucoup de respect. Et je trouve qu'il ne mérite pas mon respect. En une minute. Et je vais revêtir ma peau d'un bambou que tout le monde connaît ici. Allez-y. Et va comprendre qu'on peut se moquer de tout le monde et pas jouer avec moi. Aux téléspectateurs. Je vous en prie, monsieur le journaliste. Je garde ma politesse et ma gentillesse parce que je vous dois du respect comme celui qui a la police de débat. Les Congolais savent que l'agitation que nous avons sur ce plateau, c'est parce qu'on comprend que tout le monde se moque de Tshisekedi. Tout le monde se moque de Tshisekedi. Tous les pays qui se font agresser, la communauté internationale ne s'est jamais limitée à condamner tout simplement. Il y a même de l'aide qui arrive. Et je demande, si le régime de Tshisekedi était pris au sérieux, si on considérait le régime de Tshisekedi comme un régime qui va sauver le peuple congolais, mais pourquoi il n'y a aucune aide financière pour aider encore les militaires? Les Rwandais qu'on condamne là reçoivent combien de millions de dollars de la part de l'Occident? L'armée rwandaise, tu serais avec le M23, reçoit combien de millions? Et lui se met à se dire au Congolais, on a condamné. Vous condamnez, vous donnez l'argent aux gens qui nous agressent. Devrais-je vous rappeler et vous dites que vous avez réussi. Des contextes un peu plus différents. L'Ukraine-Russie, s'agit-il d'une guerre économique comme on le vit en RDC? Parce qu'à l'unanimité, tout le monde sur l'échiquier international a conclu qu'il s'agit en RDC, dans sa partie orientale, d'une guerre purement
commerciale avec des multinationales qui ont l'intention d'épier les ressources naturelles de la RDC. Je vous dis, même la guerre Ukraine-Russie révèle aussi la dimension économique. À ce jour, l'Occident est en train de souffrir en ce qui concerne les gaz. Ce n'est pas de l'économie. Le monde souffre en ce qui concerne le pétrole. Ce n'est pas de l'économie. D'accord. Le monde souffre en ce qui concerne la matière première. Entre autres, on peut parler même les blés et autres. Ce n'est pas de l'économie. Et c'est pourquoi je vous dis, personne ne prend au sérieux le régime de Tshisekedi. Et c'est pourquoi, dans la vie, on ne peut aider que les gens trouvent sérieux. Merci. Et lorsqu'on vous trouve que vous avez échoué, et le peuple est dessus, les Congolais sont dessus, on ne peut pas aider Tshisekedi. Je crois même le peuple n'est pas d'accord pour aider Tshisekedi. Monsieur Patrick Afouimbi, vous parliez d'une diplomatie réussie, une diplomatie qui a fait ses preuves. Aujourd'hui, il n'y a plus grand-chose au front entre les rebelles et pratiquement les FARDC. C'est quoi qui a fait qu'aujourd'hui, qu'il y ait revirement, qu'on voit finalement le M23 accepter de quitter Kibumba? Parce qu'il n'y a pas que Kibumba, il y a d'autres zones qui sont encore contrôlées par le M23, Bunagana, il y a Rutshuru Centre qui sont encore sous contrôle du M23. Oui, le M23 a fait un rétropédalage parce qu'il se retrouvait dos contre mur. Cette diplomatie de Félix Tshisekedi a permis aujourd'hui que plusieurs puissances occidentales décident de condamner cette agression du M23, décident de dire aujourd'hui tout haut que le Rwanda soutient le M23, chose qui ne se faisait pas. Aujourd'hui, ce que nos téléspectateurs doivent retenir, c'est que la République démocratique du Congo est victime d'un complot international. Ce n'est pas seulement le M23, ce n'est pas seulement les ADF et tous les autres mouvements rebelles qui agressent la RDC. Ce n'est pas seulement le Rwanda qui est parlé. Il y a plusieurs États occidentaux et il y a plusieurs multinationales qui sont derrière cette situation-là. C'est pourquoi tous ces États-là qui étaient bénéficiaires de cette situation-là avaient du mal à condamner. Mais par rapport à cette diplomatie qui a permis une condamnation ferme du Rwanda, du mouvement du 23 mars et de tous ceux qui sont autour de cette guerre-là qui nous est imposée injustement, aujourd'hui nous avons un résultat palpable, un résultat efficace et efficient, c'est-à-dire condamnation de ces pays. La France qui aujourd'hui décide de faire entrer une résolution au Conseil de sécurité pour qu'on puisse finalement lever. Évidemment, on se rend compte qu'on soutient le Rwanda. Récemment, là, comme mon co-débatteur l'a dit, le Rwanda bénéficie de 20 millions de dollars de soutien de la part de l'Union européenne pour son armement. Pendant que cet armement-là est en train de soutenir le mouvement du 23 mars, nous avons vu, même lors de la Coupe du Monde de football, plusieurs stars qui ont condamné, avec le geste comme ceci, qui prouve à suffisance qu'on tue au Congo, mais la communauté internationale se tait. Une hypocrisie. Mais le résultat est lequel? Les Occidentaux se sont retrouvés dans une situation de gêne. Ils ne peuvent plus continuer avec cet argument-là. Le Rwanda ne peut plus continuer à se victimiser pendant qu'il est l'agresseur. C'est là que nous avons un résultat. Mais malheureusement, nous avons notre co-débatteur, dont le président du parti passe sur France 24, si je ne me trompe. On parle de lui tout à l'heure. On parle de lui tout à l'heure. Incapable de citer le Rwanda. Vous savez ce qui se trouve derrière. Il est incapable de condamner l'agression de la République démocratique par le Rwanda. Vous voulez donner le pouvoir. Il a fait plutôt des propositions. Il dit qu'il faut une armée bien équipée, bien payée. Il ne faut pas substituer notre armée nationale à une armée étrangère. Comment cette armée-là va être bien équipée si vous êtes sous embargo? C'est sur ça. Lui, il fait des propositions, mais nous travaillons. Lui, il reste au-delà de l'embargo, il y a mais aussi nous permettons la rémunération. Il a parlé de ça. Il faut bien payer. Bien équiper. Depuis que Tshisekedi est là, la rémunération des militaires a été améliorée. Aujourd'hui, ils ne touchent pas ceux qu'ils étaient en train de toucher lorsque Kabila était là. Nous sommes en train d'améliorer. Ils ne sont plus à ceux qu'ils étaient. Nous améliorons progressivement. Le budget de l'armée a été revu à la hausse. Cela aura une incidence sur
1,6 milliard. Oui, cela aura une incidence sur la solde de nos militaires, monsieur le journaliste. C'est sur ça que nous travaillons. Nous ne sommes pas dans les promesses, nous ne sommes pas dans les propositions. Monsieur le président d'Ensemble pour la République a été incapable de condamner l'agression de la République démocratique du Congo par le Rwanda. Nous savons avec qui il fricote, nous savons qui sont ses parrains. Et si vous donnez le pouvoir à un monsieur pareil, attendez-vous à ce que la République démocratique on n'est pas encore arrivé sera vendue. On va y revenir. Alors, monsieur John Mbango, avec vous, on va refermer ce registre par cette question de la levée de cette mesure sur l'embargo. C'est quand même une bonne nouvelle appréciée par le Congolais qui peut permettre justement au gouvernement d'équiper notre armée, comme l'a proposé votre président de parti. Merci, monsieur le journaliste. Vous savez, traiter dignement l'armée congolaise ne dépendait pas uniquement de l'embargo, entre guillemets, qui pesait sur nous. C'est l'embargo qui a pesé. Je vous dis, parce que lorsqu'on parle de l'embargo en question, il s'agissait tout simplement du régime de notification pour toute acquisition en armement. Il n'était pas question de dire au régime de Tshisekedi de ne pas payer même les pick-up qu'on peut payer ces FAO. Mais ce ne sont pas des pick-up qui vont aller combattre le 23. Je suis en train d'aller petit à petit. Allez-y. Vous et moi vivons dans la ville de Lubumbashi. Et nous nous croisons avec nos militaires, nos policiers, tous les jours. Même après l'émission, en quittant les plateaux, nous allons les croiser, nos compatriotes en uniforme. Je pose la question au régime de Tshisekedi. Lorsque nous nous croisons avec nos compatriotes militaires et policiers, en lambeau, en tenue bien, en lambeau, ma pacho, ma dofolo, il y a un embargo qui interdit au gouvernement congolais de payer l'uniforme, la tenue. Dans l'aspect armement. S'il vous plaît, quand on parle de l'équipement militaire, un militaire ni, papa, s'il vous plaît, et qu'on a ma pacho, la tenue est déjà en lambeau, mais il a froid, même si vous lui dotez sa tente froid, et qu'on a tuberculose, papa, ce sont des choses basiques, ça. C'est le corps de ces militaires-là qui va manipuler l'armement. Le gouvernement devait commencer en amont. Je vous dis. C'est ça? Le basique n'est pas encore fait. Et vous vous dites que non, ils vont nous acheter Satan 3. Est-ce que c'est l'embargo qui empêchait? Aujourd'hui, promenons-nous sur la ville de Lubumbashi. Nous allons croiser les on a levé l'embargo. S'il vous plaît. Le gouvernement aura-t-il d'autres excuses par rapport à ce qui s'est passé? Mais je vous dis, d'abord, par rapport à ce que le gouvernement pouvait faire de lui-même, il était dans l'incapacité de le faire. Je vous dis ici, les policiers, c'est ceux qui portent en avant la tenue, pour les ma ketch. Les militaires ne vont pas la tenue, pour les en avant ma sandale. Soit chapeau, soit un chinois. Est-ce qu'il y a eu un embargo qui a empêché Tshisekedi? Depuis que Tshisekedi est là, ça fait 4 ans au pouvoir. Combien de fois il a doté les militaires et policiers en tenue? Combien de fois? Qui est ce pays-là qui a empêché, ou quel est ce pays-là qui a empêché Tshisekedi de doter nos policiers et nos militaires en tenue? Nous avons des larmes aux yeux de voir nos policiers entre eux négocier pour dire non, toi tu as fait très longtemps dans la police, tu as des paires de bottes, comme ça fait 4 ans tu sais que nous donne rien, ou nous sommes bien. C'est la honte ça, c'est la honte. Ma question directement, cette levée de cette mesure ne va pas impacter sur... ça impacte, s'il vous plaît, le problème de l'insécurité pour le moment en République démocratique du Congo, l'équipement des militaires pour le traitement de manière générale, est en train de faire face à l'incompétence du régime Tshisekedi. Et cette histoire prendra fin à partir du moment où cette incompétence va dégager la République. Aussi longtemps que nous avons des gens qui sont incapables de payer un fisc, les bottines, les bottes, la tenue, même si on lève l'embargo, ils ne seront pas payés, s'attendez. D'accord. Ils ne seront pas. Qui peut nous répondre aujourd'hui? C'est l'embargo qui a empêché Tshisekedi pendant 4 ans. Il a doté combien de fois à nos militaires la tenue? Combien de fois? Ils peuvent nous dire encore ici que non, c'est l'embargo qui a empêché Tshisekedi. Il y a des choses qu'on peut se mettre à raconter. Mais lorsqu'on fait face à l'évidence, à la réalité, la conscience parle. Et on trouve que le régime que nous avons est à la base de notre malheur et il doit obligatoirement dégager pour délivrer le peuple congolais qui souffre en ce jour. Voilà, on parle de cette deuxième partie de ce magazine qui va notamment parler du retrait de Moïse Katumbi de l'Union sacrée Katumbi qui a décidé de quitter
le régime en place, il dit que le cahier des charges qu'il avait justement proposé devant Gudé, justement, sa participation n'a pas été respectée. Le gouvernement a tout simplement oublié le peuple congolais. Monsieur Patrick Kafwimbi, en termes de base, justement, par rapport au départ de Moïse Katumbi, c'est quoi que vous posez comme élément? Monsieur le journaliste, celui qui a trahi, trahira toujours. Ça veut dire? On connaît sa stratégie, on connaît l'homme et sa stratégie. Il a géré cette province, il a été avec Joseph Kabila Kabange pendant plusieurs années. Et lorsque Joseph Kabila Kabange arrive à la fin de son mandat, l'homme sort la tête de l'eau. Il trahit. Il traite Joseph Kabila de tous les maux. Il cherche à salir Joseph Kabila Kabange. Pendant que nous étions dans l'opposition, il vient nous rejoindre pour jouer au leader de l'opposition. Félix Tshisekedi vient au pouvoir, il rejoint Félix Tshisekedi. Il quitte Martin Fayulu. Il abandonne la Mouka. Il vient au pouvoir. Et comme à son accoutumée, à une année des échéances électorales, il sort la tête de l'eau. Il se dit non, je suis opposant. Traite Félix Tshisekedi de tous les maux. Pendant que l'homme a bénéficié de tous les avantages du pouvoir, Ensemble pour la République a eu des ministres, des mandataires. Il y a une année, il leur demande, sans même les consulter, il dit... Il dit avoir observé pendant presque 2 ans, les choses n'ont pas avancé. C'est cela la dictature. Le cahier de charge n'a pas été respecté. Lui, il est venu à l'Union sacrée pour nous imposer son cahier de charge. Pendant que le chef de l'État, c'est sa vision. L'Union sacrée, c'est sa vision. Quand vous venez adhérer à la vision de quelqu'un, vous ne venez pas avec... C'est la raison pour laquelle il a décidé de quitter. Mais pourquoi il était Parce que les choses n'ont pas avancé. Quelle chose n'a pas avancé? Lui, il voulait qu'on suive ce que lui... Il parle des inégalités, il parle de la gouvernance qui n'est pas d'application, il parle de l'impunité même au sein du régime en place. Plein de trucs qu'il a dénoncés et qui n'avancent pas. Il n'a aucun argument. Tout ce qu'il a dénoncé, là, tout ce qu'il a soi-disant dénoncé, là, ce qu'il a donné des exemples palpables, visibles, ce sont des mots en l'air pour faire plaisir à ces journalistes qui l'ont invité, pour faire plaisir à ces mentors occidentaux et impérialistes. C'est tout simplement ça. C'est des occidentaux qui sont de mentors de Katumbi, c'est ça? Bien évidemment. Ce sont ceux qui lui ont demandé de quitter, le régime. Vendre le pays, mais malheureusement, le peuple congolais est mobilisé comme un seul homme. Ce pays n'est pas à vendre. Ce pays ne sera pas balkanisé et nous n'allons pas le laisser à quelqu'un qui va venir pour le vendre, pour le balkaniser. Et donc, ça ne se fait par rapport aux griefs qu'il reproche au régime en place, aucun des griefs qu'il reproche au régime en place ne tient debout. Aucun. L'impunité, le manque de bonne gouvernance, depuis que Félix Tshisekedi, l'abandon de la population, la justice a retrouvé son indépendance. Depuis que Félix Tshisekedi est au pouvoir, la bonne gouvernance est au rendez-vous. L'insécurité. On nous a laissé avec un budget de 4 milliards. Aujourd'hui, nous sommes à 16. Mais pour quel impact sur la population? Vous parlez de 4 à 16 milliards. Pour quel impact nous avons la gratuité de l'enseignement? Nous avons la gratuité de l'enseignement. Pour quel impact nous avons maintenant notre armée qui est dotée d'un budget de plus d'1 milliard de dollars? Pour quel impact nous avons des routes qui sont en train d'être asphaltées? Pour quel impact nous avons le stade de la Kenya ici qui vient d'être réhabilité, pendant qu'il y a quelqu'un qui a fait 8 ans ici comme gouverneur, il a été incapable de réhabiliter ne fut qu'un stade, il a volé l'argent pour construire son propre stade personnel. Pour quel impact, monsieur le journaliste? Bref, moi, dans mon quartier, les griefs j'ai vécu pendant plusieurs années sans électricité, mais avec la venue de Félix Antoine Tshisekedi, nous avons du courant. Pour quel impact? Il y a des impacts, je peux vous en énumérer. Alors, monsieur John Mbangu, vous avez été congressiste d'ailleurs au niveau de Lubumbashi avec le congrès qui a vécu à Lubumbashi et avec le parti politique Ensemble pour la République de Moïse Katumbi, d'entrée des jeux. Le parti a présenté ou a accepté la candidature de Moïse Katumbi comme que c'est lui qui devra concourir en 2023 contre le président Tshisekedi principalement. S'agit-il d'une candidature imposée ou consensuelle? Parce qu'on a vu, d'abord dans la salle, parce qu'on en parle, un certain Onyemba, Abela Mundala, un certain nombre de personnes, Safou,
qui ont déposé leur candidature. 5 ont désisté en faveur de la candidature de Moïse Katumbi. S'agit-il de candidature imposée ou c'était une simple formalité? C'est tout simplement l'expression de la démocratie. Les premiers à parler de sa candidature à la magistrature suprême dans notre parti Ensemble pour la République, c'était notre compatriote Daniel Safou. Il avait fait Akin il y a 2 mois. C'était tout simplement une expression démocratique. Avant même Safou, le symbole de l'échec du pouvoir public, Tshisekedi Tshilombo Antoine, avait dit aux Congolais, fort comme mot. Il est symbole de l'échec parce que Tshisekedi a échoué. Moi je vous dis, on parle du Congrès. C'est Mbamou qui l'a dit et qui assume. Monsieur Tshisekedi. Tshisekedi a échoué. Allez-y. Il arrive à la poste de Lubumbashi. Il a fait preuve de son intention de se représenter à la magistrature suprême. Donc si nous avons, selon les dires de Kafwimbi ici, le plus grand dictateur au pays, c'est Tshisekedi. Parce qu'il était... Non, Tshilombo. Tshisekedi, c'est le Sphinx qui nous a laissé. C'est Tshilombo. Parce qu'il était le premier à le faire. Et au moment où l'IDPS n'avait jamais organisé un congrès. Je suis sûr, après l'émission, les militants du temple vont chasser Kafwimbi. Comment il peut présenter Tshilombo comme dictateur? S'agit-il de... Je réponds. Des candidatures imposées? Ce n'était pas... Vous allez dire que Safou s'était imposé. Safou, même après avoir retiré sa candidature, il s'est exprimé. Il s'est exprimé. Notre compatriote Onyemba s'est exprimé de manière libre et même quand il donnait encore sa position, c'était dans la salle des congressistes. Un congrès qui s'est passé en l'absence de plusieurs cadres, notamment des élus, des ministres. D'ailleurs, s'il vous plaît. Ont-ils quitté ensemble? S'il vous plaît, vous savez. En une minute, s'il vous plaît, vous savez, à ce jour, Moïse Katumbi est l'incarnation du salut du peuple congolais. Tous ces gens qui se sont absentés, les ministres s'il vous plaît, les ministres provinciaux, et même les ministres nationaux, les députés qui se sont absentés, lorsque vous feuilletez leur parcours politique, vous allez voir que ce sont des gens qui se sont fait élus grâce au visage et au nom de Katumbi. Les élections arrivent en 2023. Je mets tous ces gens-là au défi. Et je mets ma main à couper. Ma main, c'est rien. Ma tête à couper. On verra si tous ces traîtres-là du parti Ensemble seront réunis. Vous avez peur ou quoi? Si on réunissait même un seul. Ils ont quitté. Moi, Mbangou, s'il vous plaît, j'ai dit, tous ces traîtres-là, si on réunissait même un seul, moi, Mbangou, je couperais ma tête. Je vous dis. Je n'attendrai pas que les autres viennent me pendre comme avait pendu Saddam Hussein. Je vais couper ma tête de moi-même. Mais ici, on nous parle des histoires. Katumbi a décidé de quitter l'Union sacrée. Il a dit, c'était encore une proposition qu'il a faite. Et nous, congressistes, après avoir avalisé la candidature de Katumbi, un congrès sans nous avons, s'il vous plaît, mais écoutez, je vais y arriver. Après avoir avalisé la candidature de Katumbi à la présidentielle, nous avons encore, à l'unanimité, comme congressistes, décidé de quitter l'Union sacrée. Pourquoi avons-nous décidé de quitter l'Union sacrée? Moïse Katumbi, d'ailleurs, sur France 24 et RFI, avait donné même la raison de son intention de quitter l'Union sacrée au peuple congolais. Après avoir travaillé avec l'Union sacrée, s'il vous plaît, vous refusez de partager le même bilan, s'il vous plaît, et vous quittez une année avant. S'il vous plaît. Moïse n'a jamais cherché Tshisekedi. Tous les Congolais doivent le reconnaître. Moïse n'a jamais frappé à la porte de Tshisekedi pour dire qu'il voulait travailler avec lui. Tshisekedi est venu ici. Katumbi n'a jamais été chercheur d'emploi ni demandeur d'un poste. Et tous les Congolais ont suivi. A-t-il bénéficié? S'il vous plaît. A-t-il bénéficié? Katumbi n'a rien bénéficié. S'il vous plaît. Non. Katumbi n'a rien bénéficié du régime Tshisekedi. Ah bon? Katumbi a souhaité tout simplement, parce que tous les Congolais ont suivi. Je voulais y arriver. Accordez-moi juste une minute. Tous les Congolais ont suivi Tshisekedi. Qu'est-ce qui vous reste d'ailleurs? Tous les Congolais ont suivi Tshisekedi. Tshisekedi était en train de pleurnicher, de se lamenter. Il était dans le jérémiade. Et il le disait de sa bouche.
qu'on les bloquait comme on peut bloquer un enfant de la maternelle de ne plus quitter sa salle par sa maîtresse. Je suis bloqué par la coalition FCC Cash. C'est Tshisekedi qui plairait riche. Et il a fait appel à Katumbi. S'il vous plaît, il vous a rappelé ce qui s'est passé en 2015, avant les élections. Vous pouvez me permettre de fixer les téléspectateurs. Votre minutage. Vous avez 30 secondes. J'y vais. 30 secondes. Tshisekedi, Katumbi ne l'a jamais cherché. Parce que Katumbi n'a jamais cherché l'emploi dans ce pays. Et il est le plus grand employeur privé de la République. Katumbi, Tshisekedi va l'appeler pour dire en pleurant, mais pas se pleurer. On me bloque, on me bloque, on me bloque. Aidez-moi, aidez-moi. Vous voyez, même lui là, il va pleurer à la fin. Parce qu'il est en train de dire, on a baillé. On me bloque, on me bloque, on me bloque, on me bloque. Et qu'est-ce que Katumbi a fait? Katumbi trouve que quand il s'est de pleurer, c'est le peuple congolais qui souffre, non? Et Katumbi, avec son cœur humain, ne supporte pas voir un seul Congolais souffrir. Vous avez épuisé votre temps. C'est comme ça que Katumbi avait répondu positivement. Mais il arrive au sein de l'Union sacrée. Il propose toute son expertise dans ce qu'il appelle cahier des charges. Et la personne en qui on donne l'expertise ne maîtrise absolument rien. D'accord. Et la personne échoue. Quand la personne échoue, les mêmes Congolais qui disaient à Katumbi d'aider Tshisekedi, on dit, mais il n'est pas aidable. Je reviens à vous, s'il vous plaît. Permettez-nous de... J'ai fini. On lui dit, il n'est pas aidable. Et Katumbi a compris qu'on ne peut pas continuer à soutenir celui qui fait souffrir les Congolais, Tshisekedi. Et c'est comme ça que Katumbi a répondu à la volonté populaire de dégager Tshisekedi en 2023. La volonté populaire de dégager Tshisekedi. Il le manifeste par ce mot, il dit que le gouvernement Tshisekedi a abandonné le peuple congolais. Patrick Afimbi. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo n'a jamais abandonné le peuple congolais. Félix Tshisekedi a ce qu'on appelle l'amour de la patrie. Il a l'amour de la nation. Il a l'amour du peuple congolais. Voilà pourquoi, dès qu'il a eu à se débarrasser de la coalition FCC Cash et a mis en place le gouvernement de Warrior, vous avez constaté que le budget de la République démocratique du Congo a filé de 4, moins de 4 même. Aujourd'hui, nous sommes à 16 milliards pratiquement de dollars. Ce que M. Moïse Katumbi ne pouvait jamais faire en si peu de temps. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a l'amour du peuple congolais. Dès qu'il arrive, il constate qu'il y a un article de la Constitution qui n'est pas mis en application. La gratuité de l'enseignement. Il la met en application. Bientôt, nous aurons la gratuité de la maternité. Mon co-débatteur aura la possibilité d'avoir autant d'enfants qu'il le veut. Gratuitement. Et le gouvernement ne va pas prendre la charge de ses enfants là. Gratuitement. Voilà les journalistes intelligents. Gratuitement. Gratuité de la maternité. Ça coûte, maître monde, monsieur le journaliste. Félix-Antoine Tshisekedi a l'amour de la patrie. Voilà pourquoi il s'est battu diplomatiquement pour obtenir la levée de cet embargo qui nous empêchait d'avoir l'armement nécessaire pour sécuriser les 2 345 000 km² de la République démocratique du Congo. Félix Tshisekedi a l'amour de la patrie. Malgré toutes les jérémiades, les cris de nos amis de l'opposition et des loups qu'on hébergeait chez nous, à savoir Ensemble pour la République, qui disaient que les élections ne seront pas organisées dans les temps, nous sommes respectueux des règles démocratiques. Félix Tshisekedi a instruit à la Commission électorale nationale indépendante de respecter le peuple congolais en organisant les élections dans les délais de la loi. Chose faite. Et en un mot, Moïse Katumbi parle de l'abandon du peuple congolais, avec notamment l'insécurité. Écoute, il parle de l'insécurité. L'insécurité qui va de l'Est vers l'Ouest, ça veut dire l'insécurité qui quitte la région du Kivu, qui s'étend vers Kamut, Bagata et consorts. Vous êtes sans ignorer que cette insécurité nous est imposée par le Rwanda. Ceux qui sont en train d'aller semer cette insécurité-là au Kwamut, qui ne connaît pas que ce sont des soi-disant éleveurs qui viennent de la partie orientale en allant vers la partie occidentale pour aller semer cette insécurité jusqu'à la capitale Kinshasa? Qui ne le sait pas? Et aujourd'hui, le Rwanda est mis à découvert grâce à la stratégie diplomatique de Félix Tshisekedi. Et aujourd'hui, nous allons mettre fin à cette insécurité parce que nous aurons les moyens nécessaires qu'il nous faut, l'armement nécessaire pour bouter mettre hors d'état de nuire. Pourtant, votre débatteur a dit que l'armement ne suffit pas.
il y a d'autres préalables qui entrent en ligne de compte. Nous disons que le budget de l'armée va maintenant à plus d'1 milliard de dollars. L'impact va suivre. Joseph Kabila a laissé les militaires à combien? Aujourd'hui, ils sont à combien? Et vous dites qu'on ne travaille pas sur base de ça. Nous travaillons. Nous travaillons. Le travail est énorme. Notre armée a été infiltrée. Vous êtes sans ignorer qu'il y a des officiers qui sont écroués jusqu'à ce jour à la prison de Ndolo pour avoir détourné des millions qui étaient destinés à notre armée. Qui ne le sait pas? Vous le savez, à moins que vous n'êtes pas informé. Notre armée a été infiltrée et aujourd'hui nous travaillons pour désinfiltrer cette armée, pour chasser tous ces infiltrés-là qui ont été introduits dans notre armée depuis l'entrée de la FDL sur notre territoire national. Qui ne le sait pas? C'est sur ça que Félix Antoine Tshisekedi est en train de se battre. Félix Tshisekedi n'a pas abandonné le peuple congolais. Comme Moïse Katumbi le dit. Moïse Katumbi, lui, il a fait quoi pour le peuple congolais? Il a fait ses preuves, il a dit, il a fait ses preuves en tant que gouverneur du Katanga. Nous allons étaler la mégestion. Nous allons étaler la mégestion. Si aujourd'hui nous décidons de mettre l'IGF sur le coup, la gestion de cette province du Grand Katanga pendant 8 ans, on va nous parler de chasse aux sorcières. On va nous dire comment on veut écarter un candidat probable. Qu'on ne nous pousse pas à aller là-bas. Parce que nous avons des éléments nécessaires. L'intention, c'est de l'écarter. L'intention n'est pas de l'écarter. Moi, je vous dis que si nous allons fouiner dans le passé pour parler de cette mégestion, eux, ils vont crier à la chasse aux sorcières. Eux, ils vont dire qu'on veut écarter un candidat. D'accord. Qu'ils ne nous poussent pas à aller parler de cette mégestion. Parce que nous avons des éléments. Ils ont été incapables. Allons seulement sur le plan sportif. On nous dit que c'est lui le champion dans le domaine sportif. Vous avez une minute, M. Patrick. Il a construit son stade, c'est même pas son stade, le stade des prêtres, le stade Mouinké qu'il a eu à réhabiliter. Il nous a promis la construction d'un stade que Infantino est venu inaugurer, lancer les travaux, mais on n'a jamais vu les travaux de ce stade à l'entrée de la ville. Mais aujourd'hui, nous avons Jacques Yaboula Katwe, le gouverneur de la province du Haut-Katanga, qui a réhabilité le stade de la Kenya. Nous avons vu, il a été incapable de faire ça. C'est le minimum dont je peux parler. Voilà. Les routes qu'il nous a laissées. Des routes en biscuit. On a valu, M. Patrick. Nous avons des routes en biscuit. Dès son départ, les routes commencent à se trouver. Et vous allez on peut évoluer. Il a un bilan à présenter à la population congolaise. Alors, M. John Mbango, nous n'avons plus suffisamment de temps. Je vous accorde 2 minutes. Et ce sera votre conclusion. Vous réagissez et vous concluez. Merci. Et vous avez ma gratitude pour ces 2 minutes de conclusion. Allez-y. Chers compatriotes, Moïse Katumbi, son souci majeur, c'est de voir la vie des Congolais être améliorée. On n'a pas de problème privé. Katumbi n'a pas de problème privé avec X ou Y. Le problème de Katumbi, c'est le peuple qui souffre et il doit sauver ce peuple de la souffrance. On nous a parlé sur ces plateaux du budget. Le budget est une prévision. C'est les chiffres qu'on peut... Même moi, je peux écrire ces chiffres. Au lieu de 16, j'ai dit désormais c'est 100 milliards. C'est les chiffres. Et la mobilisation. Et s'il vous plaît, la capacité de mobiliser. Vous avez posé de bonnes questions à mon co-débatteur. S'il vous plaît. Vous avez posé de bonnes questions à mon co-débatteur. 16 milliards que vous nous chantez sans honte. Pour quel impact? Moïse Katumbi quitte la province du Katanga. Il nous laisse ici à Lubumbashi avec un courant stable. À ce jour, posons la question à tous les habitants de Lubumbashi. Vous allez trouver que même les quartiers les plus chics, les quartiers présidentiels, du côté Kamanyola, où Tshisekedi va vivre s'il arrive à Lubumbashi, ces quartiers-là est frappé par ce qu'on appelle des délestage. C'est pourquoi je ne cesse de souhaiter voir Tshisekedi venir vivre sur Kamanyola pour 2 jours. Et le 3e jour, il va chasser Kaboula parce qu'il sera frappé par le délestage. Je donne les exemples. Lorsque vous allez à la cité, à ce jour, mes compatriotes du Haut-Katanga, du Katanga, où Moïse Katumbi avait laissé le courant, chargent leur téléphone comme antenne, il y a ma réseau de communication, parce qu'il n'y a pas le courant. De l'eau à ce jour, les gens boivent l'eau de la pluie comme nous sommes pendant la saison de pluie. Et lorsque nous voyons cette histoire ici, il nous a parlé ici de la justice. Quelle justice? Une justice qui ne dit pas son nom. Est-ce que vous pouvez conclure? Il faut chanter Tshisekedi pour être sanctifié. Même quand vous pillez des millions de dollars. C'est pourquoi Katumbi a dit, il va restaurer une vraie justice. Tout
tout Congolais va être respecté. Est-ce que vous pouvez conclure? Je suis en train de conclure. Et c'est pourquoi, quand on veut, il a parlé, c'est du bilan. Il a parlé, c'est du bilan pour dire que non, nous notre bilan, comme Katumbiste, nous l'assumons. Nous l'assumons. Nous avons des œuvres à notre actif qui existent jusqu'à ce jour. La route Kolwezi-Lubumbashi, c'est Katumbi qui l'a construite avec l'argent du gouvernement provincial. Le pont Kolwezi, le plus long depuis le départ de Bel, c'est Katumbi qui l'a fait. La douane de Kasumbalé, c'est la plus modernisée, c'est Katumbi. Et le plus, ou encore le gouverneur, s'il vous plaît. J'ai conclu, s'il vous plaît. Il a dit les histoires. Je dois balayer. S'il vous plaît, je dois balayer. Les Congolais, les téléspectateurs peuvent retenir les histoires qu'il a dites ici. Je dois les balayer. Quand Katumbi arrive comme gouverneur de province, tous les Katangais étaient presque au chômage. Et l'arrivée de Katumbi a créé des emplois que même les Belges n'avaient pas laissés. On a fini. Même lui est arrivé dans les Katanga parce qu'il a trouvé que Katumbi donnait de l'emploi. C'est à cette époque-là que Katumbi est arrivé dans les Katanga. Il était où? Et lui-même sait. Parce que là où il était, il disait non, Katumbi Katanga va dire engagé. Et Katumbi est arrivé dans ces mots-là. Et aujourd'hui, on a fini. S'il vous plaît, aujourd'hui, les Congolais doivent retenir que la candidature, s'il vous plaît, la candidature de Katumbi est tout simplement une expression du peuple qui veut se voir sauvé de la mégestion du régime de Tshisekedi. Voilà. Alors, je vous accorde 1 minute pour conclure, M. Patrick Kafwimbi. Allez-y rapidement. Il est très content quand il a son histoire. Non, mais vous avez monopolisé la parole. Allez-y, M. Patrick. Pour la conclusion. J'aimerais ici inviter nos chers compatriotes à s'enrôler massivement. Parce que nous allons aller aux élections. Et l'objectif, ce n'est pas laisser notre pays dans les mains des comploteurs, dans les mains de ceux qui ne veulent pas d'un digne fils du pays, un fils de père et de mère. J'insiste sur ce point-là. On ne laissera pas ce pays dans les mains de ceux qui vont chercher à le balkaniser et à le vendre aux multinationales. C'est pourquoi nous invitons toute la population à s'enrôler massivement, à soutenir les institutions étatiques pour que la guerre soit totalement éradiquée sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. Merci à mon co-débatteur pour ce débat pédagogique qu'il nous a offert sur ce voilà. Merci aux journalistes pour nous avoir invités. Voilà, mesdames et messieurs, ce magazine se referme. Il s'appelle le magazine Le Débat sur Kyondo Télévision. Merci à vous tous de l'avoir suivi. On se retrouve très prochainement pour d'autres titres d'actualité qui seront justement décryptés au travers de ce numéro de magazine. À tout à l'heure, mesdames. À tout à l'heure, messieurs. Merci.